qui est là dans mon bureau. Tu fais quoi là? Non, tu es curieux quoi. Tu es curieux. Bien, salut les amis. Lambert Kouassi est technico-commercial. Est-ce que vous le saviez? Ma formation en technico-commercial. On m'a appris à vendre tout ce qui touche un peu la technique. En tant que commercial, je suis technico-commercial. OK? Bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer des matériels qui m'ont aidé à effectuer de longs voyages dans la sécurité sans problème. Sécurité, moi je ne suis pas mécanicien, mais il y a des pannes, mes amis, qu'il faut éviter. Crevaison, tu peux gérer ça sur la route sans problème. Est-ce que tu le sais? Tu n'as pas besoin qu'on vienne te remorquer pour une crevaison. Tu peux gérer ça à l'instant. Tu ne le sais pas? Je vais te le montrer tout à l'heure. Deuxième chose, les problèmes de batterie. La batterie s'est déchargée parce que tu as laissé une lumière dans ta cabine, dans ta voiture, tu n'as pas été, le matin de l'heure, penchons, ça ne marche pas. Problème de batterie. Ah oui, il faut faire appel à un vulgarisateur ou bien à des mécaniciens qui vont venir te dépanner, soit pour la batterie, soit pour le pneu. Tout ça, c'est compliqué, surtout quand c'est la nuit. Waouh, si c'est la nuit, tu es foutu. Comprenez? J'ai roulé une fois de la Côte d'Ivoire, d'Abidjan à la frontière du Burkina Faso. J'avais mes matériels sur moi, j'étais serein et imperturbable. J'ai roulé de la Côte d'Ivoire, de Abidjan au Ghana plusieurs fois. Abidjan jusqu'au Togo, comment on appelle, à Lomé plusieurs fois. J'ai roulé d'Abidjan jusqu'à Cotonou avec ma Range Rover, ouais. Mais aussi avec ma Mercedes, je roulais, faire ces longues distances. Tout simplement, je me préparais d'avance. Ces matériels, je les utilise. J'en suis satisfait. Je vais te les recommander. Je vais te les recommander. Très simple. Bien. J'ai 3 choses sur ma table. C'est vrai, il y a des designs qui sont différents, mais c'est 3 choses, OK? Qui ont le même objectif, qui en fait, qui peuvent t'aider à résoudre des petits problèmes de panne. Je vous dis, les gars, on les appelle les amis de la route. Crevaison, tu as la solution désormais. Je dis, tu as la solution. Sans même enlever le pneu, tu as la solution. Crevaison. Quoi encore? Problème de batterie, tu as la solution. Problème de chargeur. Chargeur. De quoi? De ton ordinateur. Hein, tu es en campagne, hein, tu es en brousse, tu n'as pas comment on appelle, d'électricité. Tu peux charger ton portable, travailler avec. Tu peux charger ton iPhone, travailler avec. Comprenez? Tu as tout. Tout ce qu'il te faut. Tout ce qu'il te faut dans ta voiture. Alors, donc, soyez attentifs, on commence par le commencement. On va commencer par celui-là. Par celui-là. Bien. On va commencer par celui-là. OK? C'est une petite mallette. Tu as dans ta voiture. Et je vais l'ouvrir. OK? Et regardez là. Tout est dedans. Bien. Le chargeur lui-même, c'est celui-ci. C'est ce truc-là. C'est un bijou. Vous voyez là? Ça là. Lui là. Lui là. Il est tout pour vous. Je vais donc aller pas à pas. On va parler pour les ordinateurs. Tu es en brousse. Moi, je vais souvent au village. Par moment, il n'y a pas d'électricité au village pour le moment. Et je ne peux pas travailler. Je suis déchargé. Mais désormais, ce petit appareil, tu le charges d'abord pour combien de mois? Pour 4 mois, pardon. 4 mois. Bien chargé, 3-4 mois. Vous voyez là. Bien chargé, 3-4 mois. Pour te dépanner. Pour les ordinateurs, pour les iPhones, pour même la voiture, etc. Et donc, je vais te le décrire rapidement. OK? Bien. Et il y a même une torche. Là. Alors, la description, d'abord, on va parler d'abord pour les ordinateurs. Voilà, vous avez tout. Regardez là. Vous avez tous les ports.
USB. Vous avez ça comment on appelle, pour les portables, les sorties. 3 sorties. 3 sorties, là. 3 sorties. 3. Il y a ça, il y a ça et il y a ça. Pour n'importe quel portable, ça marche. Tu as le port USB qui est là. USB, l'entrée USB, le bout. Et derrière là, tu as des bouts USB. Là, 2. OK? Bien. Donc, pour faire quoi? Pour connecter ici. Je vais le faire rapidement devant toi. Je connecte ici d'abord. Ce n'est pas forcément en brousse, même en ville. Chaque fois, on est déchargé. Voilà ça, on est connecté là. Et tu as combien de bouts? 3 bouts. Ce sont des produits de grande qualité, des produits allemands, des produits de très grande qualité. OK? Voilà. Regardez là. Vous voyez tout ça? Bien. Et donc, on peut brancher le portable. OK? N'importe quel portable, vous pouvez brancher. OK? Tous les portables, vous pouvez brancher. OK? Tous les portables. Les iPhone, ça prend. Vous voyez, non, ça a pris, ça s'est allumé. Le mec, il est en train de charger actuellement. OK? Bien. Là, regardez là. Regardez là. Regardez là. OK? Bien. Il y a ça. Attends, pourquoi il a menti? Voilà. OK? Donc là, c'est allumé maintenant. Vous voyez là? C'est allumé maintenant. Bien. Ça. C'est allumé là maintenant. Il faut allumer. On peut l'éteindre. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui est ordinateur portable, cellulaire, iPhone, smartphone. C'est ça qui est là. Bien. Maintenant, on a fini avec celui-là. On met de côté. La voiture. Je vais charger ma voiture. C'est déchargé. Voilà les 2 bouts. OK? Et là, voilà ça. Lui, il est déjà chargé. Je fais quoi? Je cherche l'endroit où je peux brancher. C'est bien, c'est ici. Là, là. Là. OK? Il y a 2 bouts. Comme ça. Je branche là. Et au niveau du voltage, il y a pour les petites voitures, OK? Il y a les 4x4, il y a les grands camions de transport, les grands camions qui prennent 19 volts, tout cela. Donc, ici, quand vous allumez, il y a, au niveau du voltage, il y a 12. Viens voir pour vous. Je vais vous le présenter. Voilà, OK. C'est là. Regardez bien, ici, là. Vous voyez? Il y a 12, il y a 16 et il y a 19. OK? 12, 16, 19. 12, 16, 19. Pour dire quoi? Que même les petits voitures, ça passe. Les 4x4, ça passe. Les grands camions de transport, ça passe. OK? Au niveau de comment on appelle, de la capacité même de ce truc-là, c'est-à-dire au niveau de la capacité, c'est-à-dire quand on prend les batteries, les chargeurs, on parle de MAH. MAH, ça c'est la capacité de la batterie, la capacité du chargeur. C'est 68 800 MAH. 68 800 MAH. Allez-y vous renseigner. Ça veut dire que vous savez ça pour longtemps quand vous avez chargé ça. Et donc,
On peut avoir déjà chargé son chargeur et avec de l'électricité, bien sûr. Et donc, à tout moment qu'on a besoin de ça, on met d'abord le premier et on ne met pas les deux à la fois. Mais on aura, si de reprendre, on va vous expliquer. Vous mettez l'autre, les bornes là, positifs, négatifs, comme ça. Vous ne mettez pas les deux à la fois. On vous expliquera. Bien, si bien sûr, prenez. Donc, ça, on suppose que c'est déjà chargé. J'ai déjà chargé ça sur moi dans mon sac. Dans mon sac, dans ma petite valisette. Et partout je vais, dans ma valisette. Et partout je vais, je l'utilise. Il peut aussi arriver que je sois déchargé et je ne suis pas dans une ville, je n'ai pas d'électricité, mais ma voiture est déjà à côté de moi, ok? Et donc, mais ma voiture, ce n'est pas pour charger la voiture, mais je vais charger la batterie. J'ai ma voiture qui est là. Donc, tantôt, mon chargeur charge ma batterie quand c'est nécessaire. Et tantôt, je peux utiliser le chargeur, enfin la voiture, pour charger ma batterie. Vous comprenez? Pour charger mon chargeur, je veux dire. Voilà. Ce n'est pas la batterie, mais charger mon chargeur. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je prends ici ça, l'allume-cigare. C'est un peu long, vous voyez là, c'est un peu long. Je connecte ici. Et je branche là. L'allume-cigare. L'allume-cigare, c'est une sortie de l'électricité. Donc, dans la voiture, quand j'allume, je branche, le chargeur se charge rapidement. Vous voyez, non? C'est encore pratique. Ce n'est pas fini. Je suis à la maison. Je vais charger mon chargeur avant de sortir, avant d'aller en campagne. Je branche là. Je débranche ça, donc je branche ici. Et je charge mon chargeur, là, à l'électricité. Ça fait deux manières de charger. Soit avec la voiture, via la voiture, soit par électricité. Et voilà la prise, enfin le chargeur, le câble d'alimentation. Ça fait une autre option. Je suis chargé et je vais travailler avec mon ordinateur. Mais les ordinateurs que vous voyez, les ordinateurs là, ici, ont plusieurs bouts là. Vous voyez, non? Là où on doit charger le charge. Donc, on a tout ce qu'il faut pour les ordinateurs. Toutes les sorties sont là, les adaptateurs. Ça, c'est pour adapteur. C'est un adaptateur. Donc, qu'est-ce que je fais? Bon, lui, soyons aléatoires. Je branche ici. OK? Maintenant, le bout qui est là, c'est quel type d'ordinateur? Par exemple, chez moi ici, je vais d'abord essayer quel est le bout qui va avec cette entrée-là. Quel est le bout qui va avec ça? Voilà, pour charger l'alimentation. Alors, je vais donc essayer lequel qui va, je ne sais pas. J'ai jusqu'à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorties. Donc, lui, quand je le vois là, je vais essayer. Et peut-être lui, il peut aller. Est-ce que ça s'appellerait? Non, ça ne va pas. Donc, je mets de côté. Un autre encore. Lui, est-ce que ça va? Lui non plus, ça ne va pas. Un autre encore. Lui non plus, ça ne va. Lui non plus. Après ça, on n'a pas bien essayé. Voilà. Lui, c'est OK. Lui, ça va. Donc, à ça, on branche ça. Voilà. Vous voyez donc, à chaque ordinateur, son adaptateur, et vous pouvez adapter à tous les trucs. Vous voyez un peu. Voilà. Bien. Donc, on a fini avec le chargeur. Je crois avoir tout décrit. Vous avez tout, le manuel d'utilisation, tout est dedans. OK? Bien.
Donc, je vais dégager lui là, de côté. Ça, c'était au niveau des chargeurs de votre portable, de votre ordinateur, de votre voiture. En même temps, charger la batterie et que sais-je encore, faire tout. Vous pouvez faire l'inverse aussi. Passer par la voiture pour le charger quand vous avez besoin de charger parce que vous n'avez pas d'électricité chez vous et que la voiture peut charger votre chargeur et vous faites ça. Donc, vous ne pouvez jamais tomber en panne facilement ou manquer de charger vos portables. Vous savez, vous êtes des hommes d'affaires, nous voyageons beaucoup. Si tu n'as ton portable déchargé, mais tu es coupé du monde, les gars. OK? Bien. On va attaquer. Ça, c'était la même chose. Hein? Ça, c'est la même chose. Donc, on a fini ça. Il y a deux modèles. Il y a deux modèles. Bon, c'est pratiquement la même chose. Hein? Voilà, c'est la même chose. Bien. La même chose. OK? Bien. Mais il y a deux modèles. Rapidement, on va attaquer un autre problème. Résoudre un autre problème. Le problème de crevaison. Waouh, crevaison. Voici la solution. La solution est là. Un manuel d'utilisation. Vous voyez là, ça accompagne ça. OK? Bien. Alors, la crevaison, c'est quoi? Il me faut quoi? Il me faut de l'alimentation pour cet appareil-là, pour faire sortir de l'air et gonfler mon pneu. Soit le pneu, ce n'est pas crevé, il n'y a pas eu de crevaison, mais ça passe, l'air passe. Donc, il me faut mettre de l'air parce que j'ai bloqué l'embouteillage, j'ai bloqué le passage des véhicules, je ne peux pas bouger et on klaxonne sur moi et en quelques secondes seulement, je mets le feu de détresse, les feux de détresse, je sors de ma voiture, je branche ça rapidement, je suis dépanné, je m'en vais. On n'a pas besoin de oh, vulgarisateur, je suis en panne, ici, il faut venir. Non, tout ça, c'est trop long. Tu connais comment on appelle ça? La SOAD, ceux qui remorquent les voitures, là. Et ils t'observent. Si tu es en panne, en plein Abidjan, tu es foutu. Ils vont te remorquer. Si tu n'as rien payé, c'est 200 000, 180 000 si la distance est longue. Surtout si tu es sur le pont. Non, tu es foutu. Si tu es sur le pont, tu es foutu, les gars. Donc, il faut avoir tous ces matériaux sur toi, toutes ces solutions sur toi pour pouvoir te dépanner en moins de 5 minutes. Alors, comment ça marche? D'abord, si tu es... S'il y a une crevaison, tu vois ce liquide-là, cette colle-là, mon ami, il n'y a pas match. Tu n'as pas besoin d'enlever le pneu. Tu mets la colle là, ok? Tu mets la colle, on t'expliquera quand tu vas prendre. En quelques secondes, ça durcit, ça ferme le trou. Cherche seulement le trou seulement. Il faut chercher le trou à l'extérieur seulement. Cherche le trou. Et quand tu l'as, on va te montrer comment l'utiliser pour pouvoir t'en sortir. Donc, il y a la colle qui est là. Ça aide, non? Bien. Maintenant, il est question d'allumer cet appareil et de le faire marcher. Il lui faut de l'alimentation. Il lui faut de l'alimentation. Et on a quelque chose de plus de 5 mètres. Moi, j'ai une 4x4. Quand je branche depuis la voiture ici, on peut tout à l'heure aller expérimenter si vous voulez. Mais déjà, vous savez, quelque chose de 5 mètres. De plus de 5 mètres. Donc, si on branche ici, au niveau de la voiture, au niveau du volant, l'allume-cigare, c'est là où on branche, automatiquement, ça marche. Ça marche automatiquement. OK? Bien. Tout à l'heure, je vais expérimenter ça si vous le voulez. Mais ce n'est pas fini. Donc, j'ai branché. Mais il me faut alimenter, il me faut apporter de l'air aux pneus. Les pneus, ce n'est pas seulement les pneus, ça peut être un ballon que vous le gonflez. Vous voyez, non? Regardez tout ça. Un ballon, des bouts là. Et il y a différents types de pneus, de bouts de pneus. Il y a les gros camions, les petits camions. Il y a tout. Donc, voilà tout ça. Donc, vous devez enlever ça. Et ce truc-là. Voilà. Donc, ce bout qui est là, regardez là. C'est dans ça que vous allez enlever l'un de ces trucs-là. Je ne vais pas tout déchirer parce que, bon, vous voyez, je suis en train de les vendre là. OK? Voilà. Vous bloquez bien. Je vais le mettre. Vous bloquez bien. Parce qu'il y a enlevé un seulement pour voir. Vous bloquez bien. Vous allumez de l'autre côté là-bas. Vous mettez de l'autre côté. Et quand vous mettez en main, ça fait vous connaissez ce bruit là, non? Et on allume là. Là. On allume là. OK?
Et voilà le truc pour mesurer le kilogramme d'air. Vous voulez mettre 3 kg, 3, 5, je ne sais pas. Ça dépend de vous. Vous comprenez? OK? Donc, ça, c'est encore très pratique. Très pratique. Vers la fin, je vais le tester pour montrer comment lui il marche. OK? Bien. Je vais le tester, je vais vous montrer comment il marche. Et c'est toujours accompagné de manuel d'utilisation. Vous avez tout ce qu'il faut comme manuel, donc ce n'est pas du n'importe quoi. Vous avez un manuel d'utilisation qui est là, qui vous aide à régler votre problème de crevaison. Maintenant, on va attaquer le gros lot. Il reste le dernier, c'est-à-dire la voiture est en panne. Peut-être vous devez enlever le pneu. Il y a un problème quelconque, vous devez enlever le pneu, vous devrez bien soulever la voiture, enlever le pneu. Voilà un autre problème encore, les gars. Tu es en route, tu es seul, tu fais comment? Tu es loin, tu es en brousse. Peut-être il fait nuit d'ailleurs. J'ai oublié de montrer que tout ce que là, lui là, c'est vrai, lui, il s'occupe du chargeur, mais si tu es en panne, ok, tu peux l'allumer, hein, et puis allumer la torche, ok, voilà, allumer, ok, voilà. Donc, quand tu as tous ensemble, tu peux aller prendre ta route en toute sécurité. Ça fait deux choses à présenter. Reste la dernière chose. Comment soulever ma voiture? Comment m'y prendre? Je n'ai pas assez de force, je suis une femme. Ou bien je suis un homme et je ne m'y connais pas. Est-ce que je suis en brousse? Il fait nuit. Il est 23 heures. Je suis en plein Abidjan. Tous les points de vulgarisateurs, les mécaniciens, ils sont fermés. Je fais quoi? Laisser ma voiture là? Non. Si vous avez été à cette école-là, vous allez dire, waouh, ce que Lambert Kwasi m'a vendu, c'était super. Si je n'avais pas payé ça, je l'avais laissé. Problème de ma vie. Si tu voyais beaucoup, tu es sur la voiture là, faire remarquer. Non! 15 minutes, tu n'as pas besoin de te faire remarquer. Bien, non. Tu l'as pour des années. Je te montre. Beaucoup de choses. Vous voyez là? Plein de choses. Bien. On va aller par la première chose. Bien. Pour enlever les pneus. Enlever avec brrr, brrr. Je vais te montrer comment tout ça se passe. Donc, la première chose à faire, c'est de porter ton gant, parce que là, peut-être tu es en cravate et tu es en veste, il ne faut pas te salir. Hein? En fait, c'est pour des gens comme nous qui ne sommes pas des mécaniciens. Et puis, il peut arriver, la voiture n'analyse pas, hein, que tu sois boss ou pas, elle s'en fout. Hein. Tu peux t'en parler tout de suite. Donc, tu portes tes gants, hein, tranquillement, tranquille, comme ça, très professionnel. Regarde. Comme ça, tu ne vas pas te salir tes mains, tu ne vas pas aller salir ton volant avec ça. Et en même temps, tu finis, on ne sait même pas que tu as touché la mécanique. OK? Tu as touché de la mécanique. Voilà. Je suis prêt. Alors, dans ça,
il y a deux choses. Il y a ce truc-là, pour soulever les trucs là, pour soulever la voiture automatiquement. Et puis il y a ce truc. Oh, c'était pas comme ça, c'est comme ça. OK? Et donc, on va faire quoi? On va donc enlever les pneus d'abord. On va d'abord soulever la voiture et puis après enlever les pneus. OK? Mais bon, suppose